Le président de la République a accompli ce matin la prière de la fête d'Al-Adha dans la cour de la mosquée Ibn Abbas à Nouakchott. Nos pèlerins arrivent à Minan et accomplissent le rituel de la lapidation de Satan sur le pont de Jamarat. Et puis dans ce journal, une tournée à l'intérieur du pays pour vous faire vivre l'ambiance de la fête de l'Adha dans nos wilayas. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a accompli ce matin la prière de la fête de l'Adha dans la cour de la mosquée Ibn Abbas à Nouakchott. Dans son prêche, l'imam a exhorté les fidèles à respecter les enseignements d'Allah et s'éloigner de la division, à faire prévaloir la justice et à donner à chacun ses droits. Bokar Bailaba. Mosquée Ibn Abbas dans la Muqata de l'Iksar, jour de fête d'Al-Adha et jour de la prière. Le sommet de l'État était là, un grand nombre d'habitants de Nouakchott aussi. Moment de piété et de solennité. Et justement, la solennité a été incarnée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, qui a été accueilli dans la cour de cet édifice religieux par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel par intérim, les autorités administratives de la wilaya de Nouakchott-Ouest et l'imam de la grande mosquée de Nouakchott. Après l'accueil, voici venu le temps de la prière. Et dans son prêche, l'imam Ahmedou Lemrabotul Habibur Rahman a d'abord loué Allah le Tout-Puissant et prié sur son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a exhorté à cette occasion les fidèles à respecter les enseignements d'Allah. L'imam a ensuite évoqué le sacrifice du mouton, précisant qu'il s'agit d'un rite de l'islam, avant de relever les défauts qui doivent être évités pour qu'ils soient valables. Par ailleurs, l'imam a imploré Allah de préserver notre pays et ceux des autres pays musulmans et d'y faire régner la sécurité et la stabilité. D'autres autorités ont également assisté à cette prière. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, du directeur de cabinet du président de la République, les responsables des services sécuritaires, des hautes personnalités de l'État, le corps diplomatique islamique accrédité en Mauritanie et d'un grand nombre d'habitants de Nouakchott. Je vous le disais en titre, nos pèlerins ont afflué ce matin à l'aube vers Minan après avoir procédé hier à l'ascension du mont Arafat. À Minan, nos pèlerins ont accompli le rituel de la lapidation de Satan sur le pont de Jamarat. Ils ont jeté les 7 cailloux vers la grande stèle symbolisant Satan et y resteront 3 jours. Ceux parmi eux qui sont pressés peuvent ne durer à Minan que 2 jours seulement, mais doivent la quitter avant le coucher du soleil du 2e jour à destination de la Mecque, où ils marcheront autour de la Kaaba. Lancement aujourd'hui de la campagne d'opération de sécurisation de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Cette campagne se déroule le long des plages de Nouakchott et a pour but de sécuriser ces zones très fréquentées à l'occasion de la fête d'Eid al-Adha. Des équipes ont été déplacées dans ces zones pour assurer la mise en œuvre de ce plan. Mohamed Khattab.
concomitamment avec la fête de l'Eid al-Adha al-Mubarak, une opération de renforcement du plan sécuritaire régional au niveau du littoral. L'occasion pour le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbih Rabou Boulana Abidine, de s'enquérir en compagnie des autorités administratives et sécuritaires du déroulement de cette opération à laquelle participent différentes unités de l'appareil sécuritaire. Le wali a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités administratives pour servir les citoyens et renforcer la sécurité individuelle et collective. Précisant que les pouvoirs publics mènent de temps à autre, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur, des opérations de contrôle et de suivi tout au long de la plage et dans les lieux de loisirs fréquentés massivement par les populations, notamment à l'occasion des fêtes et des week-ends. Ce sont les 3 wilayas de Nouakchott, dit-il, qui sont concernés, même si la wilaya de Nouakchott-Ouest a cette particularité d'avoir la plage la plus fréquentée et constitue le principal poumon de respiration de la ville. Ce plan sécuritaire régional veille sur la santé et la sécurité des baigneurs et des estivants et implique des unités de la police nationale, de la sécurité routière et de la sécurité civile qui coordonnent avec les gardes-côtes mauritaniennes. Le commandant des gardes-côtes a précisé que celles-ci ont été équipées ces dernières années des moyens nécessaires pour protéger les citoyens et leurs biens. Il a ajouté qu'il sera très prochainement défini les lieux autorisés pour les baignades et une délimitation des zones sera arrêtée et transmise aux autorités concernées. Il est à noter que des canaux de sauvetage, des équipes de la sécurité civile et des ambulances équipées ont déjà été déployées sur les lieux. À l'est du pays, les habitants des capitales régionales telles que Kifa, Ayoun et Nema ont accompli la prière de Eid al-Adha aux endroits réservés à cet effet. Les imams ont chacun dans son prêche insisté sur la nécessité de la consolidation des liens entre les familles. Ils ont rappelé l'histoire du sacrifice dans le rite malikite. Amina Mtakhlil. Venus des 4 coins de la ville de Nema, les fidèles se sont précipités dès les premières heures vers la place du Hawd al-Sharqi pour assister à la prière de l'Eid al-Adha al-Mubarak. Dirigeant la prière, l'érudit Mohamed Lamine Ould El-Alim a rappelé l'importance de vivre pleinement l'ambiance festive avec tous les aspects de célébration qui vont avec. La fête, dans les enseignements islamiques, explique-t-il, est synonyme de joie et de partage. Elle est l'occasion de nouer les liens familiaux et de propager les valeurs de solidarité, de partage et de bon voisinage. Les rituels et coutumes des populations du Hawd al-Sharqi restent, selon les citoyens, inchangés depuis des siècles. Dans la capitale de la wilaya du Hawd al-Gharbi, la prière de la fête de Tabaski a eu lieu à la place de l'indépendance de la ville d'Ayoun, où l'imam dirigeant la prière a, après avoir rappelé le contexte historique et religieux dans lequel s'inscrit la fête du sacrifice, a exhorté les centaines de fidèles venus assister à la prière à suivre la sunna du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prônant notamment la fraternité et le partage. Ce dernier, qui, explique-t-il, est l'un des objectifs principaux de notre sainte religion. Félicitations et demandes de pardon. Voici, selon les habitants d'Ayoun, les comportements les plus fréquents après la fin de la prière. Les bouchers de l'abattoir d'Ayoun se réjouissent quant à eux de la saison des fêtes qui présente pour eux une occasion de multiplier leurs recettes et de subvenir plus aisément aux besoins de leur famille. Dans la capitale de la Saba, la prière du Tabaski a eu lieu à la place publique de Kifa, où population et représentants des pouvoirs publics, notamment le wali, M. Abdelrahman Ould Hassan, ont pris part à la prière et écouté ensuite la khutba de l'imam qui a abordé les différents aspects liés aux festivités commémoratives de la fête et a exhorté les hommes et femmes présents à œuvrer à protéger de toute leur force la fraternité et l'unité nationale. Quant aux habitants de Kifa, ils ont exprimé leur joie et leur attachement aux pratiques habituelles de la fête, à savoir se réveiller tôt, faire ses ablutions, porter sa meilleure tenue, glorifier et chanter les louanges de Dieu, puis se diriger vers le lieu de la prière. Les fidèles vont, à la fin de la prière, faire leur sacrifice et aller par la suite rendre visite aux voisins et aux membres de la famille, surtout les plus âgés. À Rosso, Aleg et Kaïdi, la journée de la fête a commencé par la prière de l'Eid al-Adha, ses 2 prosternations et la khutba des imams. Retour à Mohamed Khattab. Ici, à Kaïdi, les fidèles ont très tôt convergé vers la place publique destinée à la prière de la fête de l'Eid al-Adha, en ce jour où les pèlerins sont à Minan pour jeter le caillou de Jamrat al-Aqaba et sacrifier leurs moutons.
C'est l'imam de la grande mosquée de Kayedi, l'érudit Youssouf Djagana, qui a dirigé la prière. Louant dans sa khutbah Allah le Tout-Puissant, priant sur son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et exhortant les fidèles à respecter les enseignements d'Allah, à s'éloigner de la division, rappelant l'importance de ce jour et appelant à se pardonner les uns les autres. Il a par la suite égorgé le mouton sacrifié. Il est à noter que la journée a été marquée par un climat de joie et de fête pour tous, comme le précisent ses citoyens, qui soulignent la tranquillité et l'atmosphère bon enfant qui caractérise la ville de Kayedi en ce jour de Eid al-Adha al-Mubarak. Là, à Aleg, c'est une affluence grandissante des fidèles vers le stade municipal qui abrite pour l'occasion la prière d'Eid al-Adha al-Mubarak en présence du wali du Brakna, M. Mohamed al-Salik. Hommes, femmes et jeunes enfants ont assisté à cette prière dirigée par l'imam Danoul el-Bar, qui a prononcé une khutbah dans laquelle il est revenu sur les règles de l'Eid et les enseignements islamiques relatifs au sacrifice, précisant qu'il s'agit d'un rite de l'islam avant de relever les défauts qui doivent être évités pour que le sacrifice soit valable. Passé la cérémonie, les fidèles se sont accordés le pardon les uns envers les autres, joignant ainsi le geste à la parole de l'acceptation mutuelle. Ces citoyens soulignent que la fête se déroule dans un climat de calme et de tranquillité, chacun exprimant sa joie pour ce jour de fête et veillant à la bonne entente, l'unité et la cohésion sociale. Là, à Rosso, les fidèles ont convergé vers la cour de l'école 2 pour accomplir la prière de Eid al-Adha al-Mubarak en présence du wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Dans sa khutbah, l'imam Cheikh Al-Hassan ou le Cheikh Sidi Mohamed a insisté sur la piété, la dévotion et l'importance de cette journée de fête religieuse. Il a également insisté sur les règles de l'Eid, de l'Adha et les enseignements islamiques relatifs au sacrifice. Fini la prière, les fidèles ont échangé des congratulations et demandé le pardon pour tout et pour rien, l'esprit de fraternité et d'entente dominant en ce jour de fête et de joie. C'est une grande fête de l'Eid al-Adha, disent ses citoyens, où les gens se pardonnent, les familles se retrouvent et se regroupent, les enfants découvrent leurs parents proches et lointains. À Nouadhibou, Zouerat, Tijikja et Selibabi, les habitants de ces 4 régions, à l'instar des autres wilayas du pays, ont célébré la fête de la Tabaski dans une ambiance de joie. Les habitants ont accompli leur devoir religieux, à savoir la prière de l'Eid al-Adha et écouté le prêche des imams. Bokar Bailava. Grande ferveur et piété à Nouadhibou lors de la prière de la fête d'Al-Adha. Les autorités administratives étaient là pour ce moment de dévotion. Dans sa khutbah, l'imam s'est appesanti sur les conditions de validité du mouton à sacrifier et d'autres enseignements de l'islam liés à la fête d'Al-Adha. Pour les habitants, cette fête est une occasion de formuler le pardon et de vœux pieux. Par ailleurs, un dispositif sécuritaire est en place pour veiller à la quiétude des habitants durant toute la période de la fête. À Attar, là aussi, c'est la même ferveur qui a caractérisé cette journée de fête. En présence des autorités administratives, l'imam a axé son prêche sur les préceptes qui régissent le sacrifice du mouton. En d'autres termes, le mouton à sacrifier doit être conforme à ce que la loi islamique a prévu, notamment son âge et son état de santé. Cap sur la ville de Tikjigija, venus de tous les quartiers de la ville, les habitants ont été édifiés lors de la prière par l'imam, qui a souligné les conditions de validité du mouton à sacrifier. Direction Selibabi, à l'instar des autres capitales régionales, la ville a vibré au rythme de la fête, à commencer par la prière, qui s'est déroulée en présence des autorités administratives. Là aussi, le prêche a été axé sur les critères de validité du mouton à sacrifier. Au terme de la prière, les habitants ont exprimé leur reconnaissance envers Allah le Tout-Puissant à travers le sacrifice. Terminons ce tour d'horizon par la ville de Zouerat, dont les habitants ont accompli la prière, premier grand moment fort de la fête d'Al-Adha. En présence des autorités administratives, l'imam s'est étalé sur le sacrifice du mouton, un exercice de dévotion qui impose aux musulmans le respect d'un certain nombre de conditions. Autre moment fort, il s'agit de la séance d'abattage des moutons dans un endroit bien aménagé de la ville. Les habitants se sont attachés au service des bouchers, un travail rodé et bien coordonné
pour la plus grande satisfaction des propriétaires de moutons. Pour rappel, l'Aïd al-Adha, qui rythme la vie religieuse et sociale des musulmans, se déroule le 10 du mois Dhul al-Hijjah, dernier mois de l'année islamique. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République accomplit ce matin la prière de la fête de l'Adha dans la cour de la mosquée Ibn Abbas à Nouakchott. Les pèlerins arrivent à Minan et accomplissent le rituel de la lapidation de Satan sur le pont de Jamarat. Et puis dans ce journal, une tournée à l'intérieur du pays pour faire vivre l'ambiance de la fête de l'Adha dans nos wilayas. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.